L'église la paix, bon Dieu avec vous. L'église, bon Dieu béni. C'est toujours un plaisir pour nous là et pour nous parler, parole bon Dieu qui vient tout pouvoir. Parce que nous connaissons déjà, si nous ne pas parler, on va parler. Et c'est mission nous ça, et sous terre, pour nous propager l'évangile là partout dans le monde. Et rapide vite, nous avons capable d'ouvrir la Bible avec nous dans Luc chapitre 16. Nous avons un verset pour vous. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça c'est parole de Dieu qui vient tout pouvoir. Et nous connaissons que jeudi c'est dimanche la famille. Et bien maintenant nous allons montrer que qui importance que la famille a gagné dans le domaine d'évangélisation. Et pas bien que l'église là, c'est 3 thèmes traités pendant l'année. Une c'est l'évangélisation, l'autre là c'est l'adoration et le dernier c'est investissement. Et bien maintenant nous moment ça que nous allons passer dans une thème qui c'est évangélisation. Nous définissons famille pour nous, dans le sens étymologique, c'est ensemble de personnes vivant sous le même toit. Toit, ça c'est même maison. Ensemble de gens qui vivent dans la même caille, y compris de papa, maman, petite. Et l'évangélisation, nous définissons pour vous, c'est enseignement de l'évangile avec l'objectif de convaincre. Mais évangélisation même c'est pour objectif c'est convaincre si là qui pourquoi on est bon Dieu et puis inviter venir bon Dieu. Et bien rapidement nous parlons et premier point nous dans le cadre prédication ça qui c'est l'importance de la famille dans l'évangélisation. Eh bien, mes bien-aimés, dans le cadre de l'évangélisation, la famille c'est un meilleur pilier que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire évangélisation. Apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si il y a un monde pas prend soin de famille, et bien moun ça renier la foi. Et moun ça tout, il considéré comme plus mal que un monde qui est infidèle. Et bien, la famille doit jouer soin dans toute intégralité, y compris manger, ouais, éducation familiale, apprendre Simonio la parole de Dieu. Et bien montrer qui gens pour vivre dans l'amour. Et bien c'est là que nous sommes capables de considérer la famille comme étant base évangélisation. Dans nos familles qui vivent dans la foi, nos familles qui vivent dans la joie, à mes familles ça, lui montrer que c'est celle de la terre. Et famille ça a encore démontré que c'est lumière pour le monde là. Et bien même Jean, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, avec la Bible parle pour dire, vous êtes le sel de la terre. Et bien si celle-là lui-même du petit coule, et bien comment il va le faire par le monde court? Comment il va le faire pour saler le monde là? Même gens si en famille pas vivre dans l'unité,
dans l'amour. Si l'amour pas régné dans la famille, ça, nous sommes sûrs et certains que la famille ça sur route pour rater la mission en tant que famille chrétienne. Maintenant, on a dit que il n'est pas résumé seulement pour nous chercher toute modalité pratique que l'évangélisation a gagné. Mais, ce qui est plus important, nous devons trouver l'évangélisation dans nous-mêmes. Amen. Nous devons trouver l'évangélisation dans nous-mêmes. Famille, dans le mariage là, nous devons trouver l'évangélisation. La façon que vous levez Timounio, c'est un sujet d'évangélisation parce que nous sommes chrétiens, nous sommes famille chrétienne. Eh bien, pour trouver l'évangélisation dans nous-mêmes, eh ça dépend de vie spirituelle ou comment la vie nous y est. Est-ce qu'elle est correcte ou pas? Mais l'essentiel, il faut la vie correcte. Dans Actes, chapitre 1er, verset 8, Jésus-Christ dit à disciples, là nous finissons recevoir la puissance là, cet esprit a gagné pour descendre sur nous, eh bien, nous avons gagné pour nous prêcher l'évangile à Jérusalem. Jérusalem, c'est la caille. Avec dans notre famille, si nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, pour faire une gens que nous avons levé, nous n'avons pas besoin de dire l'autre monde, Jésus aimé, nous n'avons pas besoin d'évangéliser l'autre monde. Parce que la famille, c'est le premier côté que nous avons besoin d'évangéliser. Après que vous avez prêché l'évangile à Jérusalem, c'est la caillou. Eh bien, après ça, vous pouvez aller dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que vous allez partout dans le monde, la caillou, vous devez assurer que l'évangile l'a prêché. Vous devez assurer que la caillou, si mon nom c'est exemple, la caillou, ou même personnellement, c'est exemple. Après ça, vous mettez aller à prêcher l'évangile là partout dans le monde. Ça, c'est l'importance que la famille a gagné dans le domaine de l'évangélisation. Mais deuxième bagage qu'on a dit pour la famille doit impliquer dans le domaine de l'évangélisation. Puisque la famille est importante, elle a besoin. Et bien, à votre père, parler ça dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Quand elle dit que 5 façons nous sommes capables de modèle. Avec la considérer 5 façons, ça a tout pour famille qui là. 5 façons que la famille doit un modèle. Et première façon, c'est en parole. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Famille doit un modèle en parole. Papa, maman, plus grand qui n'a caillou, gens qui n'a parlé, nous devons contrôler bouche nous. Parce que nous sommes des exemples. Ou du moins, nous avons besoin de des bons exemples pour notre famille qui suivent nous. Et gens que nous levons famille, c'est un témoignage pour l'autre famille qui est dans l'entourage. Pour notre famille qui suivent nous, c'est une sorte de témoignage qui est lié. Avec un proverbe haïtien qui dit pressé parler, pas veut dire qu'on parle. Parler tout le temps, tout, pas veut dire qu'on parle. Mais, vous devez parler, les pour parler. Dans notre famille, lorsque vous apprenez la parole, quand qui ça que vous dit à bouche, vous comprenez bien que il y a des familles. Si maman apprend la parole, parfois, premier sac à son bouche sont bêtises. Et qui parle un bon exemple pour Timonio. Et Jean traité Timonio,
C'est pour ça que Timoun a pas appris à traiter leur Timoun. Et leur vie grand tout, il a continué de traiter, moun y a fauté, même les gens qui ont même ou traité. Et le matin, les familles ont besoin d'un modèle de la façon qu'il a parlé. Et bien, deuxième bagage que l'apôtre Paul dit, la façon que les familles ont trouvé un modèle, c'est dans la conduite. Nous devons avoir une bonne conduite dans le cas comportement nous doit un modèle pour que nous nous lever. Et troisième bagage à votre Paul dit, c'est en charité. Charité, c'est l'amour. Amen. Si nous chaque fois vivre dans le cas avec eux, toujours montrer que l'amour que vous avez pour eux. Et le même tout. Il y a que les mêmes pratiques là. Parce que vous avez l'autre monde pareil, il y a montré l'amour, ça que vous-même, vous avez partagé avec eux. Et puis vous-même, il y a partagé le tout. Et quatrième façon que l'apôtre Paul dit, nous devons un modèle, c'est en foi, famille. Depuis tout petit, nous devons apprendre la parole. Nous devons apprendre à faire mon Dieu confiance. Ce n'est pas lorsque vous vivez grand seulement pour faire mon Dieu confiance. Mais depuis tout petit, nous sommes capables de commencer. Alors, cinquième bagage là, c'est en pureté. Parents, façon que vous quittez tout, façon que vous conduisez tout, libre un modèle que Timoun est capable de suivre. Depuis Timoun est tout petit, avant de ne pas livrer corps, avant de faire ça qui est bien, avant de partager ça qui est bien, avant de quitter corps propre. Ce n'est pas lorsque vous vivez grand seulement, mais depuis tout petit, on commence à habituer avec bagage ça. Eh bien, 5 bagages ça, nous jouons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 là. Instruction ça, fait 5 bagages ça fait partie de l'instruction Timoun. Pas bien que dans Prophète 22 verset 6, Salomon dit que nous avons besoin d'instruire Timoun selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il vit grand, eh bien, pour l'autre bagaille pas détourner de bonnes voies, de bons chemins ça qui ont été déjà allés. Ça, c'est implication famille dans le cadre d'évangélisation. Nous avons besoin de modèle pour Timoun en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Eh bien, puisque l'important pour la famille entrer dans l'évangélisation, comment que vous êtes capable de faire ça? Et troisième bagage que nous dit, c'est pour qui ça, vous devez faire ça. Ça, c'est le troisième point que nous allons voir. Pour qui ça, l'important pour nous évangéliser. Eh bien, dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le même livre Romains, ça a toujours, dans le chapitre 6, verset 23, la Bible écrit pour le dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque le péché est lui-même, il sépare nous à Dieu, et puis nous avons notre bagage qui nous, c'est la mort. Et le matin, mes frères et sœurs, chaque famille qui a, chaque homme, chaque dame, chaque pasteur, chaque leader de l'église qui a, eh bien,
même Jean, depuis que vous avez accepté Christ, il était fait un disciple, et bien, ou même qui disciple, vous besoin continuer à chercher le monde pour Christ. Famille doit continuer à chercher le monde pour Christ. Chaque jeune, nous avons besoin de continuer à chercher l'homme pour Christ. Eh bien, la raison pour faire nous besoin d'évangéliser, c'est parce que le monde a besoin de sauver. Le monde a besoin d'être sauvé. Et pour le monde sauvé, c'est nous-mêmes qui vous partagez l'évangile avec vous. Dans le comportement, nous, dans la façon que nous levons les comme parents, tout ça, c'est entrer dans le cadre d'évangélisation. Eh bien, même gens, disciples, même gens, Jésus t'a fait Pierre tourner, gagner d'âme. Et bien chaque famille qui l'a, a dit que mission, c'est chercher des noms qui perdent, maintenant ils viennent Christ. Ça c'est mission chaque famille, mission chaque monde, mission chaque maman, mission chaque papa, et mission chaque jeune. C'est pour chercher nom pour Christ. Nous devons connaître que c'est une obligation pour nous chercher des noms pour Christ. C'est une obligation. Depuis que tu as accepté Christ, on devient disciple. Disciple qui ont besoin de chercher nom pour Christ. C'est une obligation pour chaque chrétien, chaque famille, chaque jeune. Pour nous chercher l'homme pour Christ. Et on a dit, surtout nous-mêmes, leaders de l'église nazaréenne, mais pasteur, diaconité de l'église là, on a dit, nous pas besoin de contenter nous de nombre de fidèles dans l'église là. Nombre de fidèles dans l'église là, important tout. Mais, ça qui est plus important, c'est dans ça qui est dehors. Nous avons besoin de chercher. Mais nous avons Christ. Nous avons important, certes, mais ça qui est dehors, plus important. Dans Luc, chapitre 15, verset 1er à 10, la Bible raconte une histoire. Un berger qui te gagne 100 moutons. Et il y a une pendant qu'elle a surpris qui perdit. Après une fois, si c'était non même son grain qui perdit, mais ça m'a fait dire rien. Mais pour voir que le berger, ça a quitté 99 pour la chercher, petit grain ça fait perdre. C'est pas parce que 99 n'est pas important. Mais c'est parce qu'il était gagné déjà. Ça perdit, c'est comme si c'est pas pour l'idée. Avec la chercher, vient joindre. Et lorsqu'il était joindre, c'était fait. C'était la joie. L'église nazaréenne, dans le cadre d'évangélisation, ça, tout le temps que nous vivons, toujours penser avec mission ça, qui c'est chercher le nom ça qui perdit pour nous venir joindre Jésus avec. Maintenant, on t'a dit à Daniel que Guillaume jeune, dans le cadre d'évangélisation que tu as fait, eh bien, il arrivait gagner des âmes pour Christ. Mais groupe Mounsayo, l'humilier le pasteur de l'église, et puisque c'était tout type de monde, il y avait des percés, des têtes, des tout corps, des tatous, des oreilles percées. Elle les présenté au pasteur.
pasteur a rejeté jeune ça avec tout nom ça il fait mener par Christ. Pasteur a dit non, l'église pas c'est pas mon ça qui va entrer là-dedans. Avec chrétien matin m'a dit non, dans la évangélisation que nous avons fait. Pas de gens pour changer avant de venir Christ. Faire venir avant et puis après, il a changé. Le pasteur, ça est responsable. Non, ça est. Pasteur est responsable. Non, ça est parce qu'il était rejeté. Et dans le monde, Jésus-Christ dit pour venir joindre, il n'a pas fait exception, quel que soit le monde, quel que soit ça qu'on fait, quel que soit le criminel, quel que soit le bandit, quel que soit le bon, avec Christ a relé ou Christ besoin parce qu'il y a un travail pour faire. Avec notre de monde qui dans l'église là important tout, mais non ça qui dehors à pédir encore plus important. C'est pour ça que nous devons évangéliser, nous devons aller chercher, nous devons faire reconnaître que Jésus-Christ remet, et nous devons faire reconnaître tout, pas que ça lui n'a aucun autre nom que le nom de Jésus. Eh bien, il y a une question maintenant, Damien t'a posé. Si que vous connaissez le mode de vie, ça que l'on a fait, si nous arrivons dans le dernier moment pour le trépasser, si vous voulez pour y aller convertir, est-ce que vous allez retrouver ça bizarre? C'est chercher un homme pour Christ. Au contraire, c'est-à-dire un contentement, c'est-à-dire un plaisir, c'est-à-dire la joie dans le cœur. Pour nous faire ça, l'évangile. Et n'importe nous qui n'ont pas été, nous nous avons converti, nous n'avons pas allé, nous sommes mourir, non responsables. Et si vous parlez toujours, vous pouvez prêt pour disciple bon Dieu. Vous pouvez prêt pour disciple Jésus. Et nous n'avons pas comme tu dis, dans le poste que nous avons parlé, qui est-ce que nous avons dit combien l'argent est un homme coûté. Personne n'a pas dit combien l'argent est un homme coûté. Eh bien, puisque nous ne connaissons pas combien l'argent est un homme coûté, eh bien, nous devons chercher pour Christ. Nous devons chercher pour Christ. Parce que nous ne connaissons pas un homme. Eh bien, nous avons terminé le message du matin pour nous dire que non, ça qui perdu dehors, c'est où qu'il y a c'est moi qui attends, c'est pasteur de l'église là qui attend, c'est comité de l'église là qui attend, c'est famille chrétienne qui attend pour nous sauver. Et pour nous sauver, c'est vous-même, c'est moi-même, c'est non tout chrétien qui doit faire reconnaître la parole là. Mais t'as commencé à dire que l'évangélisation aussi, l'objectif c'est convaincre. Convaincre dans le comportement, non. Convaincre dans la façon que nous avons levé Timoun. Convaincre dans la façon que nous avons exhorté Timoun. Et comme ça, nous sommes prêts pour nous continuer à faire disciples pour Christ. Dans 130 créoles, chant d'espérance, vous avez chanté pour dire cherchez-yo, cherchez-yo. Est-ce que vous connaissez pris yon nom? Cherchez-yo, cherchez-yo. Christ m'a demandé pour nous tous ensemble. Christ m'a demandé pour moi seulement. Christ m'a demandé pour l'église nazaréenne seulement. Christ m'a demandé pour Maître Ronald. Il m'a demandé pour la famille, nous seulement. Mais il m'a demandé pour nous tous ensemble. Nous devons chercher, nous devons continuer à chercher. Parce que Christ a besoin ni moi-même, ni nous-mêmes, Christ a besoin de nous tous.
Et bien, maintenant, nous avons parlé de l'évangélisation, la famille évangélisation. Nous avons dit que c'est important pour la famille évangéliser. Et nous avons dit pour qui ça tout, il a besoin d'évangéliser et qui importance l'évangélisation dans la famille gagne pour les gens qui suivent. Et nous avons dit différents modèles que la famille doit gagner. Mais si la caillou va prêcher, si la caillou va faire un bon exemple, pas mettre dans tête ou capable d'exemple pour l'autre monde. Parce que la caillou, c'est le premier côté que vous devez un exemple. Et apôtre Paul regarde le bas pour dire, si j'annonce l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée, nécessité, obligation pour le faire. Eh bien, s'il pas annoncé, malheur pour lui. Eh bien, maintenant, on a dit à chaque monde qui est là, malheur pour vous si vous ne pas annoncer l'évangile. Malheur à chaque famille qui est là, si vous ne pas annoncer l'évangile là. Malheur avec maintenant, malheur avec pasteur. Si vous contentez la nombre de monde qui est dans l'église là. Mais malheur avec chaque jeune qui passe toute vie, mais qui peut pas jamais évangéliser un jeune pareil, qui peut pas jamais dire un jeune pareil que Jésus-Christ a retourné. C'est une nécessité pour faire ça que vous êtes capable de payer.